Monseigneur, je tiens à vous remercier pour cette invitation, pour cet honneur que vous me faites de présenter ici votre compatriote Saint-Siméon de Thessalonique, le dernier archevêque de Thessalonique avant sa prise en 1430, c'est-à-dire juste avant la prise ottomane qui a duré jusqu'en 1912. Auparavant, Thessalonique a été occupée par Venise, un peu comme la Crète et les îles. Donc la personnalité de Siméon est très actuelle, alors qu'à son époque, elle était plutôt coincée entre plusieurs possibilités qui s'offraient à lui. Siméon a donc marqué de manière durable l'Église orthodoxe durant toute la turcocratie. Ses écrits ont été transmis à défaut de son corps, qui a été profané lors de la prise de la ville. Nous n'avons pas ses reliques. Hagia Sophia est transformée en sanctuaire pour un autre culte, et le corps de Siméon a disparu. Toutefois, son œuvre, sans cesse recopiée, à Venise, à Constantinople, à Latos, a fait que sa présence est partout dans l'orthodoxie. Nous sommes complètement imprégnés par la pensée de Siméon de Thessalonique sur les sacrements, mais pas seulement, sur les questions pratiques qui concernent l'application des canons, dans quel cas il faut user d'acribie ou d'économie. Enfin, c'est grâce à lui que nous avons une vision totale des mystères de l'économie du Christ manifestés dans tous les offices de l'Église, dans toute sa vie, qu'elle soit liturgique ou matérielle. Alors, son œuvre, comme je l'ai dit, a connu un destin extraordinaire, puisque l'on retrouve de ses manuscrits dans toutes les bibliothèques royales de l'Europe occidentale, notamment à Paris. On le retrouve à Moscou, on le retrouve en Moldavie. Il a été édité par le patriarche Dosithée de Jérusalem en 1682, grâce au soutien financier des princes phanariotes, les doukas, qui administraient la Moldavie. Siméon, c'est l'hésychasme et le palamisme à la portée de tous. On vient ici de rappeler que Siméon est aussi un disciple de Philothée Kokinos, c'est-à-dire qu'il rencontre, il est membre de la grande église de Constantinople, il connaît les usages qui ont lieu durant la dernière période impériale, et c'est fort de cette connaissance et de cette manière propre au dernier grand prélat de Constantinople qu'il va se lancer dans la systématisation et la conservation des typicas monastiques et cathédraux. Siméon est aussi un pneumatikos connu. Il est l'ami d'Andronique Paléologue, son pneumatikos, le proche de l'empereur Manuel II, et surtout le disciple des frères Xanthopouli, que les familiers de la Philokalie connaissent, puisqu'il y a des centuries sous leur nom, qui nous donnent un règlement de vie et des conseils très précis pour comment conduire sa vie et atteindre l'union et la prière pure. De manière discrète dans son œuvre, Siméon parle de l'expérience taborique dont il aurait fait l'expérience, c'est-à-dire la lumière incréée qui rayonnait de ses maîtres, les frères Xanthopouli. Mais ne nous y trompons pas. Siméon ne parle pas des énergies incréées à la façon des néoplatoniciens. Il n'y a pas d'émanation en Dieu, il n'y a pas de gaz, il n'y a que des activités et il y a simplement deux ordres. C'est par là ce qu'on entend par les énergies incréées, c'est-à-dire qu'il y a le créé et l'incréé. Et il y a un point de rencontre entre le créé et l'incréé. L'activité de Dieu est donc une manifestation de Dieu dans l'espace et le temps. Ce n'est pas une émanation, j'y tiens donc. Deux ordres donc, unis sans confusion. La conséquence, c'est que l'homme est considéré comme une entité psychosomatique. La vie spirituelle a des conséquences somatiques, éthiques, politiques. La politique, en retour, peut détruire la vie en Christ par des compromis, par une conception naïve de la paix ou de la réunion des églises. Pour Siméon, il n'y a pas d'ailleurs. Ici et maintenant, Dieu parle à son peuple.
La vie du chrétien, c'est l'histoire sainte continuée. Une fois que le frein, le katechon, dont parle l'apôtre Paul, le frein qui est l'empire romain universel chrétien, une fois que cet empire sera détruit, que fera le chrétien? Parce qu'il faut être réaliste, il n'y a pas d'idéologie pour Siméon, il n'y a que des faits et des faits historiques. Il y a eu, il n'y a plus, il n'y aura plus. Siméon nous donne donc des leçons de familiarité avec son Dieu tel un prophète. Il parle, il intercède auprès de Dieu, tient tête aux dirigeants. Il rédige des hymnes, des prières, et lors des épidémies liées au blocus de Thessalonique de 1425 à 1429, il organise des processions devant les églises fermées pour cause d'épidémies et de famine ou de l'occupation par les Latins, les Vénitiens. De cette époque, nous avons un témoin magnifique qui est le manuscrit 2065 qui se trouve à Athènes. Il est en partie autographe, il est le témoin de cette époque. On y retrouve les signatures, la marque de Siméon, les traces de cierge, on voit son utilisation. Et on est frappé. On est frappé de la créativité liturgique des métropolites de cette époque. À la base, on a un eucologe, donc l'eucologe c'est le livre qui sert de base à tous les offices de la cathédrale dans le rite constantinopolitain. Et Siméon en propose donc des ajouts en fonction des circonstances que va traverser sa population. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de méditer sur une de ces prières qui se trouve dans ce manuscrit au folio 191 à 195, dont je vous propose la traduction. Vous verrez, on a une prière étonnante, assez longue. La langue grecque est compréhensible pour un public cultivé, mais on peut se poser la question de qui comprenait ces prières-là. En tout cas, elles sont très fortes. Et on y voit ici non seulement des paroles prophétiques, mais aussi un homme imprégné de littérature, et notamment des anciens, des historiens comme Thucydide. Je commence. Seigneur incorruptible, immortel, immuable, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui seul possèdes de l'immortalité et qui seul vive sans avoir commencé et sans devoir finir, car tu es le même et tes années ne passeront point. Écoute-nous, nous tes humbles et les derniers de tes serviteurs, et délivre-nous de ta juste colère qui nous oppresse, cette mort invisible qui nous écrase et nous fait disparaître avant l'heure. Car tu ne nous as pas créés pour nous faire endurer la mort, pas plus que tu ne nous as façonnés en vue de nous livrer à la pestilence de la contagion. Non plus que tu ne nous as fait pour que nous nous en allions vers le néant, toi qui es le seul bon. Si tu nous as bien tirés du néant, c'est afin que nous vivions et demeurions à la seule fin de te magnifier et de te glorifier, toi, notre Créateur et notre Maître. Oui, nous sommes mis à mort, mais nous sommes nous-mêmes nos propres bourreaux, parce que nous avons préféré les fruits de la corruption à la garde des divins commandements et vivifiants commandements. Voici donc pourquoi, et Adam, mais nous aussi, tous, issus de lui, sommes soumis à la corruption. Ce n'est pas lui seul, en effet, qui les transgressa, tes commandements, mais bien nous tous, qui les transgressons sans cesse. Car alors que ton Fils unique engendré s'est incarné, après qu'il est devenu un second Adam et qu'il nous a délivrés de la mort et procuré la vie, voici qu'à nouveau encore nous sommes morts de corps et d'âme, du seul fait que nous ne tenions pour rien ces paroles de vie, menant une vie décervelée et ne songeant en aucune façon à cette autre vie, celle qui nous a été préparée dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi nous sommes jugés indignes de la vie présente et recevons dès à présent les arts du deuil et de la douleur à venir. Car voilà que les pères sur leurs fils mourants se lamentent inconsolables, et les enfants sur leurs parents. Les épouses et les épouses souffrant d'être séparés les uns des autres sont dans un deuil affreux en voyant en chacun d'eux le progrès de l'infection. Et bien d'autres funestes malheurs nous accablent à la mesure de nos œuvres. Peut-être
Les assauts de nos ennemis, même si c'est toi-même qui les permets pour nous corriger, seront-ils la marque de leur folie envers nous, mais ils seront également le signe de la nôtre envers nous-mêmes, nous qui nous comportons les uns les autres sans humanité. Mais les assauts invisibles qui nous viennent de toi, Seigneur, philanthrope, témoignent-ils de l'excès de notre méchanceté ? Comment donc toi, qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, serais-tu sur le point de retrancher de la vie et sur le point de mettre à mort ton peuple ? À moins que tu ne considères que notre maladie est si grave qu'elle ne soit incurable. L'immensité de ta compassion est incommensurable, et elle n'a pas de limite, ta miséricorde, Seigneur. Qui la comparera jamais à quoi que ce soit de tout ce qui existe ? Voilà donc pourquoi, au regard de ta miséricorde, quoi qu'ils soient innombrables, nos péchés sont peu de choses et de peu d'importance. Eh bien, sauve-nous à cause de ta miséricorde, tire-nous de cette contagion mortelle à cause de tes entrailles compatissantes. Fais miséricorde aux pères endeuillés, prends en pitié dans ta miséricorde les entrailles des mères épuisées pitoyablement. Aie pitié des très jeunes enfants dans ta bonté. Penche-toi sur nous, tous, ne nous émonde pas avant le moment. Tu sais bien que tu nous as créés pour la vie et que c'est en désirant de vivre que nous pouvons nous débarrasser de la peste. Fais-nous donc vivre, nous te le demandons, et rends la joie à la terre, en donnant aux vivants de rester en bonne santé longtemps, de vivre pour la gloire de ton empire et de faire ce qui t'est agréable dans la paix et la repentance, et au moment qui convient à ta bienveillance et à ta miséricorde, de quitter notre corps et d'être réunis au nombre de tes élus. Ô miséricordieux, parmi eux, place les âmes de tes fidèles serviteurs qui sont entrés dans le repos avant nous. Pardonne-leur toutes leurs fautes. Rends-les dignes de ton illumination et de ta consolation qui n'a pas de fin, et donne-leur ainsi qu'à nous d'être comblés de tes biens et de te glorifier éternellement et de te magnifier, toi notre Maître unique, dispensateur de vie et immortel. Par l'intercession de celle qui t'a enfanté pour nous la vie, par l'intercession de celle qui a enfanté pour nous la vie dans la chair, ton Fils unique engendré, l'a toujours Théotokos, par celle de tes anges immortels, car tu es le seul qui est avant les siècles et qui vit pour les siècles des siècles et pour toujours. Et c'est à toi que nous rendons gloire avec ton Fils unique et ton saint et bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, vous aurez reconnu une partie des prières que nous connaissons et une amplification considérable. Vous avez remarqué la description aussi qui est faite de la souffrance du mal social que constitue une épidémie. On reconnaîtra ici la description de la peste par Thucydide, qui est un classique, un lieu commun de l'époque, mais l'on voit ici un dialogue tout à fait étonnant entre le hiérarque et son Dieu. Alors, bien sûr, chez Siméon, il y a toujours cette volonté, que ce soit concernant les invasions étrangères, que ce soit les persécutions, un refus de considérer la raison humaine de ce qui nous arrive. Pour Siméon, ce qui nous arrive, en raison du rapport entre le créé et l'incréé, doit être accepté. Mais on le voit pas n'importe comment. Alors, la phrase qui porte de manière très concentrée, en fait, toute la pensée de Siméon, c'est la question de ce mystère caché avant la fondation du temps. C'est de là que Siméon tire toutes les idées de ce qui doit faire le bonheur du chrétien, tout ce qui doit l'animer, tout ce qui annule le péché, mais qui, non pas pour faire comme s'il n'avait pas existé, mais pour le tirer vers le bien. En effet, cette pensée du mystère, on le voit à l'œuvre quand il parle de l'Eucharistie, le mystère central, quand il parle de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, on parle l'Apocalypse.
Chaque liturgie le manifeste. Il le dit lui-même dans son commentaire de la liturgie. Après avoir rendu grâce pour toutes choses et présenté les dons pour tous, l'évêque invoque sur lui-même et sur les dons placés devant lui la grâce de l'Esprit. C'est en vertu de cette grâce divine qu'après qu'il les a consacrés par le sceau de la croix et l'épiclèse, il voit aussitôt que Jésus, vivant, est posé devant lui et que ce pain et cette coupe, c'est véritablement Jésus. Son corps lui-même, c'est le pain et dans la coupe son sang. Et la victime universelle, le commun propitiatoire, les vivantes délices, la joie sans limite, le royaume des cieux, et ce qui est seul et en vérité le seul bien est proposé à tous sur la table divine. En fait, il nous faut dépasser tout ce vocabulaire qui peut être connoté, l'idée d'immolation, l'idée d'anéantissement, puisque chez Siméon, comme chez Saint Jean, comme l'apôtre Jean, la croix, c'est la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans croix. C'est les deux faces de la même médaille. Et la souffrance, de par son caractère créé, n'est que transitoire en rapport du mystère qui précède le temps. Cette influence vient de Maxime le Confesseur. C'est la notion de mystère du Christ dans laquelle il identifie le royaume et l'économie. Je ne reviens pas sur la citation qui imprègne ici la pensée de Simon, qui est la 60e des questions à Thalassios. L'Écriture appelle Christ le mystère du Christ. Le grand apôtre l'atteste clairement quand il dit « Le mystère caché depuis les siècles et les générations vient d'être manifesté à ses saints maintenant ». Il s'agit évidemment du mystère insondable et ineffable de l'union substantielle de la nature divine avec la nature humaine, union qui, selon la personne, l'hypostase, éleva la nature humaine à la hauteur de la nature divine et forma une seule hypostase composée des deux natures, sans diminuer en rien la différence essentielle des deux natures. Dans ce passage, donc, Maxime identifie le mystère du Christ à l'union hypostatique, à savoir la divinisation de la nature humaine résultant de son union à la nature divine dans l'hypostase du Verbe. Ce mystère est caché, ce mystère caché est la fin pour laquelle tout a été créé. Voilà ce qui pousse Siméon. Il a été conçu avant la création. De ce fait, il circonscrit le temps et manifeste le grand conseil de Dieu qui existait à l'état infini avant le temps. C'est donc avant les siècles que Dieu décide d'entrer dans la temporalité en la personne du Verbe pour sauver et diviniser l'homme. C'est par son incarnation que le Verbe manifeste le fond le plus intime de la bonté du Père, faisant voir en lui la fin pour laquelle les créatures furent créées. Il y a donc toujours déjà en Dieu un excès par rapport au créé. L'incréé excède l'espace, le temps, la causalité, le haut, le bas, l'avant, l'après. L'homme, en revanche, choisit de façon délibérée le mal. C'est sa tendance, sa condition adamique. Pour preuve, les invasions, comme il le dit dans sa prière, les guerres civiles, les famines, les épidémies, ne sont que le reflet de notre propension à faire du mal à notre prochain. Donc la guerre, les épidémies, les invasions ne sont que notre tendance naturelle à la puissance au carré, si je puis dire. L'histoire bégaye. Les fils d'Adam aussi. Ainsi, conformément au canon du synode de Carthage, Siméon sait bien que dans sa gratuité, que sans la grâce et sa gratuité, nul ne sera sauvé. Il y a donc un excès de gratuité. Comment y parvenir? Pour Siméon, on le voit clairement dans sa prière, il faut reconnaître et assumer sa condition adamique. Personne ne peut être justifié par ses œuvres. Maxime a soin de préciser que le mystère du Christ a été connu par avance et non ce qu'il était par lui-même selon la nature, mais en ce qu'il est apparu et advenu ensuite. Ce qui est très compliqué à comprendre. Qu'est-ce à dire? Dieu précède les temps, ce qui revient à dire que c'est en préscience que la préscience que Dieu a eue de la chute d'Adam a permis à Dieu de concevoir par avance les moyens qu'il allait mettre en place pour sauver l'homme et lui donner accès à la divinisation. En ce sens,
le mystère du Christ est bien le mystère de l'agneau immolé avant les siècles. Mais l'économie du Verbe incarné, connue par avance, tout en étant consécutive à l'échec d'Adam, n'est pas une nécessité subordonnée à son échec. Il s'agit d'un acte d'amour délibérément décidé par les trois hypostases trinitaires. Ce mystère fut conçu du Père, du Fils et de l'Esprit Saint avant tous les siècles. De l'un par son propre consentement, de l'autre par expérience personnelle, du troisième par coopération. En effet, le conseil divin trinitaire, auquel participe chacune des trois personnes de la Trinité selon un mode qui correspond à sa particularité hypostatique, a pour objet le projet et l'œuvre de la divinisation, mais aussi de l'économie de l'incarnation. Si bien que l'une et l'autre paraissent prévues et liées avant les siècles, mais ça, de notre point de vue, créé. Par conséquent, le Christ ou mystère du Christ sont des termes synonymes puisqu'il s'agit du même mystère de l'économie qui a pour fin la divinisation de l'homme, c'est-à-dire son bonheur, son existence et son existence bonne et pour toujours. Ce mystère s'impose comme le centre du dessein de Dieu concernant le devenir historique. Il se manifeste comme la récapitulation en lui de toutes choses. Cette doctrine de Maxime, cette doctrine-là a traversé les siècles. Loin de porter atteinte au réalisme eucharistique et des sacrements et des prières, bien au contraire, il nous montre que tout ce qui a été assumé peut être un moyen de salut. Le Christ, en assumant la condition humaine mais la matière, a manifesté la totalité de la vie divine dans quelque chose de limité. L'idée d'un conseil divin permet de penser l'existence des énergies, des activités de Dieu à l'intérieur de lui-même avant leur manifestation dans la création. Ainsi, par la communion à la chair de l'agneau, immolé avant la fondation du monde, le fidèle peut-il participer aux énergies divinisantes, c'est-à-dire au royaume. Alors, il nous semble important, justement, pour avancer ce point-là et conclure peut-être, de nous rappeler que ce thème est fondamental chez les hésychastes, puisqu'on retrouve cette pensée-là dans la trilogie de Philoté Kokkinos, que nous avons citée plus haut. Siméon et Philoté, lorsqu'il s'agit d'expliciter leur doctrine eucharistique, leur doctrine d'action de Dieu ou du Christ dans les sacrements, se tourne naturellement vers la christologie maximienne qui permet d'expliciter le mode sensible de l'activité divine. Lorsque Philoté Kokkinos recourt au concept maximin d'union hypostatique dans sa trilogie, il entend répondre aux thèses de Nicéphore Grégoras sur la question de savoir comment est-ce qu'on participe à Dieu. Est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est par notre vie psychosomatique ? Philoté commente le verset « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, elle a versé son vin dans un cratère et préparé sa table. » Proverbe 9, 1, 2. Pour l'appliquer à toute l'économie et à sa fin ultime, l'Eucharistie. Vous reconnaîtrez également ce qu'on lit pendant le carême. Selon l'interprétation de Philoté, avant même d'en venir à l'œuvre de création, la Trinité accomplit en sa propre demeure le sacrifice, consacre la nourriture et la boisson, prépare la table tout entière. Cette préparation de la table avant même la création, dans la demeure que s'est bâtie la sagesse, symbolise tout à la fois la nature incréée de l'activité trinitaire et l'origine divine de la grâce. Cette interprétation présuppose également une activité de la Trinité interne, distincte de son essence avant le commencement des temps. La sagesse est donc l'énergie commune aux trois hypostases qui disposent providentiellement tout ce qui doit venir à l'existence. Cette activité commune manifeste le conseil divin selon lequel, de toute éternité, l'immolation d'une des personnes trinitaires est décidée. En effet, dans la création, il s'agit de l'amour de la divinité pour quelque chose qui lui est extérieur et d'un renoncement à l'autarcie divine. Mais ce renoncement à la volonté propre n'est pas une détermination
n'est pas un acte, mais pour ainsi dire l'être même des personnes de la Trinité, n'ayant qu'une volonté propre à la nature commune. De ce fait, l'énergie créatrice est nourriture, boisson des créatures, du cosmos qui participent à Dieu par ses énergies providentielles et par le seul fait même d'exister. Du point de vue de l'économie, le banquet de la sagesse se réfère à l'anéantissement, à la kénose de la puissance et de l'énergie anhypostasiée du Père, le Verbe divin. Le sacrifice du Christ s'est tout d'abord manifesté dans l'Écriture, où il nourrit les créatures raisonnables. En ce sens, les paroles de l'Écriture sont les mets de la table mystique que Dieu nous a préparée. Mais avant, avec l'incarnation, la sagesse de Dieu agissant dans le monde entre dans le processus historique en tant que personne. La sagesse hypostatique du Père se construit une maison. Comme lors de la création, le Père consent, le Verbe agit et l'Esprit collabore et accomplit. Seul le Verbe assume la chair, laquelle est immédiatement divinisée du fait de son union à l'hypostase du Verbe. Simultanément, elle est remplie des dons incréés de l'Esprit et contient la plénitude de la divinité. La chair se fait réceptacle des dons communs de la Trinité. Elle est la source de toute guérison. Cet anéantissement est le mode propre de la deuxième personne de la Trinité. Il est la source de la grâce et il est celle qui nous guérit. L'œuvre du Christ est une économie du mystère cachée depuis l'éternité en Dieu, une détermination qui fut réalisée en Jésus-Christ. Éphésiens 3, 9. Le Verbe l'accomplit en vue de prendre pour épouse celle qu'il fut autrefois prostituée et d'en faire le corps de son chef qui est incorporel. La sagesse des proverbes qui prépare cette série de demeures, l'univers, l'homme, la chair de la Vierge, dont il fait le temple de son corps et enfin l'Église, est également le Verbe qui, dans la demeure consubstantielle de la Trinité, de concert avec le Père et l'Esprit, accomplit en sa propre hypostase le mystère du sacrifice eucharistique avant la fondation du monde. Ainsi, avec Philotékokinos, Siméon, la notion maximienne de mystère du Christ s'étend et s'identifie au mystère de l'Eucharistie, au mystère de l'Église et à tout, au bâtiment de l'Église, aux icônes, au mouvement, à tout ce qui nous met en connexion et en interface avec l'incréé. En ce sens, l'immolation de l'agneau avant la fondation du monde est déjà un sacrifice eucharistique qui engage toute la création dans le plan de sa divinisation. Il nous semble que nous touchons ici un thème majeur de la théologie sacramentelle palamite. C'est par les sacrements que nous accédons à l'activité divine de la Trinité ici et maintenant. Cette économie des mystères fut discernée avant la fondation du monde, manifestée dans les derniers temps dans le corps du Christ qu'est l'Église. Ainsi, tel un iconographe, Siméon, dans son explication sur la divine liturgie, avait introduit et son clergé et les crétois qui lui en avaient fait la demande à l'intelligence des symboles par lesquels l'Église enseigne ce qui est au-delà de toute intelligence. Je vous remercie. Si vous avez des questions, monsieur. Oui. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas une question, c'est une réflexion, mon père. Vous faites avec Siméon un peu le résumé d'une pensée qui vient de loin, ce qui nous rappelle aussi que la bonne théologie, c'est toujours la théologie patristique qui continue. Il n'y a pas de nouveauté qui annule ce qui a précédé, il y a toujours un complément, il y a un éclairage nouveau. Ben voilà. Alors, vous avez parlé de Maxime, donc le 7e siècle,
puis évidemment le palamisme, les icasmes. On est à Thessalonique déjà au 14e, et là on est au 15e. Alors ce que je voulais vous dire, parce que vous connaissez très bien cet auteur, ça fait très longtemps que vous travaillez là-dessus, c'est si quand même il apporte, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Il fait un résumé extraordinaire de ce qu'il a déjà reçu, et c'est peut-être un grand apport. Mais est-ce qu'il amène quelque chose de nouveau aussi, ou il se limite, je dirais, à répéter ce qui est déjà très important, évidemment, avec Maxime et les icasmes? Merci. Merci pour cette question qui est pertinente. Je crois que la force de Siméon est... Alors, évidemment, le français le montre peu. Enfin, déjà, ce qu'il apporte, c'est justement une diffusion pratique, parce que la langue de Siméon n'est pas la langue de Philoté Kokkinos, n'est pas la langue de Maxime. Et ça change tout. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal, quand je lis Siméon, à trouver des citations telles quelles, soit de Maxime, soit de Philoté. Mais il y a une reformulation, il a une langue ecclésiastique simple, il y a une spontanéité, vous l'avez vu dans sa prière. Par exemple, voilà ce qu'il apporte, c'est-à-dire que quand il, par un seul mot, comme dans la musique byzantine avec ce qu'on appelle la thésis, c'est-à-dire par un signe, on a toute une phrase musicale qui peut se déployer avec des harmoniques. C'est un peu ça. Je n'arrive pas à retrouver la phrase, mais en tout cas, dans sa prière, par exemple, son humanisme. Toi qui es le seul bon, si tu nous as bien tirés du néant, c'est afin que nous vivions et demeurions à la seule fin de te magnifier. Il y a l'idée quand même que on doit vivre, on a été créé pour le Evzin, pour le bien vivre. C'est pas l'expression de Maxime. Toutefois, on retrouve cette idée. Ensuite, il y a le mystère caché, voilà, en ne songeant en aucune façon à cette autre vie, celle qui nous a été préparée dès avant la fondation du monde. Voilà, ça c'est des touches de Siméon. Voilà ce qu'il apporte, c'est-à-dire qu'il apporte, pour ceux qui savent, une référence, et en même temps, il donne un aspect tout à fait pratique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce mystère caché depuis la fondation du monde ? Qu'est-ce que ça veut dire réellement pour moi aujourd'hui? C'est dans ce sens-là qu'il est tout à fait étonnant. Et vous avez pu le voir d'ailleurs dans cette prière. C'est-à-dire que cette prière qui est tout à fait banale, de lieu commun, nous avons péché, nous méritons... Et au bout d'un moment, oui mais non, il y a eu la grâce, il y a eu l'incarnation, donc ce n'est pas possible que nous en restions là. Voilà, donc ça c'est Siméon. Alors, Père Sébastien, merci beaucoup de nous avoir familiarisés avec cette très belle prière qui est inédite, je pense. Vous avez dit qu'elle est, si j'ai bien suivi et bien entendu, vous avez dit qu'elle est tirée d'un eucologe. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur cet eucologe? Est-ce que c'est un eucologe de Siméon ou est-ce que elle a été recopiée par quelqu'un d'autre dans un eucologe? Monseigneur, merci. Donc, cet eucologe 2065, il a été transporté de la Hagia Sophia de Thessalonique pour être au gymnase grec, et il est à Athènes désormais. Il y a une souscription à la fin qui a été identifiée par Fonkitch comme étant de la main de Siméon. Voilà. Et le copiste a copié un texte de Thucydide, mais je ne me rappelle plus le numéro du manuscrit, qui se trouve à je ne sais plus comment on dit, enfin à Saint-Pétersbourg. Voilà. Et donc, cet eucologe suit le collège constantinopolitain, mais il y a l'adjonction de cahiers
au fur et à mesure, concernant les incursions des barbares, concernant les tremblements de terre, concernant ici cette épidémie qui était liée au blocus, semble-t-il, et qui est tout à fait liée donc donc ce collège reprend le collège que vous connaissez de Constantinople. Il a beaucoup de parties communes, mais il y a eu des adjonctions au fur et à mesure. Donc on voit une église vivante avant l'imprimerie, puisque c'était le cas. Et il y a aussi, ce que j'ai oublié de dire, Siméon partage avec tous ses contemporains, il est persuadé qu'ils sont en mode byzantin, donc ils approchent de l'an 7000. 7000, alors c'est l'an 1492, donc c'est la fin d'un monde en effet. Pas du monde, mais c'est la fin d'un monde. Et Siméon a une activité assez fébrile, mais comme à Constantinople avant lui, c'est-à-dire qu'il compile tout ce qu'il peut, au niveau musical, au niveau prière, il prépare l'Église. Il pense à la fin du monde. Alors nous, on pense fin du monde, c'est-à-dire destruction totale de tout. Non, lui, il pense que, comme je vous l'ai dit, une vision très réaliste de l'histoire. L'histoire fait que, faut bien reconnaître que l'Empire n'existe plus à Thessalonique puisqu'elle est gouvernée par Venise, et que il y a des défections, des conversions à l'islam pour des raisons compréhensibles d'un point de vue humain. Il le comprend, il l'anticipe, mais il dit que être chrétien, c'est pas forcément les grandes églises, le confort, s'entendre bien avec un État. Bon, tant que l'État est là, il faut absolument le servir. Il ne comprend pas pourquoi, dans les diptyques, par exemple, certaines principautés ne nommeraient pas l'empereur, puisque on fait partie d'une grande communauté de frères orthodoxes. Donc il a quand même, il rappelle à l'ordre plusieurs choses. Il n'est pas d'accord avec la réunion d'un concile écuménique pour la paix. On lui reproche d'ailleurs à Constantinople de ne pas vouloir la paix. Macarios Macrès lui dit tu ne veux pas aller au concile de Florence, n'empêche pas les autres d'y aller, tu ne veux pas la paix. Et Simon argumente, explique non, mais non. Parfois, vouloir la paix, dans ces cas-là, c'est faire le lit de la guerre. D'une guerre qu'on ne peut pas prévoir et qui va se déplacer autrement. Donc Siméon a une vision très très intime que le temps presse et que l'Église va vivre autrement, quelque chose de nouveau, mais que c'est le temps de la fin. L'an 7000, on connaît cette spéculation qui est connue. Donc voilà, son œcologe, il est lié à ça aussi. Il veut donner le minimum pour pouvoir résister et rester chrétien. Il y a une radicalité évangélique, en réalité, dans son... Il y a un retour aux sources de l'écriture, aux sources des pères, donc à Maxime, mais retour aux sources de l'écriture quand il compose... les communs, les tropères qu'on a pour les évangélistes, pour les apôtres, en général, sont très vagues. Lui, Siméon va lire dans les Écritures et va composer des tropères pour les saints, très circonstanciés, tirés des actes des apôtres, de l'Évangile. C'est-à-dire que Siméon, voilà, il y a un retour à une simplicité, à l'essentiel, et en même temps, on conserve le patrimoine et tout ce qui peut être fait. Voilà, j'étais bavard, mais j'espère avoir répondu à vos questions, monseigneur. Oui. Merci Monseigneur pour ce don de haut vol, parce que pour moi c'était vraiment du haut vol. J'ai trouvé ça très beau, mais un peu inatteignable d'un point de vue intellectuel. Voilà. Mais par contre, j'ai quand même reçu quelques pépites, notamment que Saint Siméon, apparemment, il exige de Dieu la grâce. Il lui dit, tu nous as promis ça depuis le début, et maintenant il faut nous la donner. Et donc, si vous pouviez, avec des mots simple pour nous dire qu'est-ce qu'il a découvert par rapport à la guérison, justement. Comment peut-on guérir ? Siméon est un byzantin, donc c'est un rationaliste. Pour lui, si on est malade, il faut absolument aller chez le médecin.
C'est incroyable, mais... Et dans les... Il connaît la médecine de son époque, puisque Thessalonique est un lieu où on copie les manuscrits médicaux de manière très, très connue, enfin c'est très attesté. De la même façon, lorsqu'il commente l'écriture sur le monde, la création du monde, il explique que c'est important de connaître, c'est des problèmes assez philosophiques, et que lui, en tant que... il va s'intéresser à la vision, ce que j'ai dit, théologique. Donc pour Siméon, c'est assez... Mais Monseigneur Telmessos pourra mieux en parler. Siméon ne distingue pas, par exemple, le sacrement de... Enfin, le sacrement de pénitence et guérison, pour lui, c'est très lié, en fait. Et l'ephiléon, donc l'huile, voilà. Mais il ne pense d'abord qu'à la santé de l'âme. C'est-à-dire, pour lui, il est important d'être dans un état d'acceptation de la situation telle qu'elle est, dans les circonstances. Par exemple, là, il y avait un blocus, une famine, etc. Après, on voit bien qu'il y a une partie donc, d'une épidémie invisible, donc là, qui est quelque chose qui l'appelle quelque chose qui est non seulement qui n'est pas permis par Dieu, mais qui est envoyé par Dieu. Donc il reconnaît donc une pédagogie à ce qui se passe, mais jusqu'à un certain point. Voilà, comme avec les enfants. Voilà. Sinon, après, on les braque, etc. Donc, en fait, chez Siméon, il y a tous ces paramètres. Et puis, je vous ai dit, alors, il est pneumatikos, il est très simple, mais bon, il cite Thucydide, notamment dans sa description vous voyez, il décrit les conséquences surtout morales, psychologiques, familiales, humaines. Donc, par rapport à la maladie, il est très sensible à ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est qu'on a un Dieu philanthrope. Il est miséricordieux, il parle donc ici de les psaumes, les entrailles de miséricorde. Donc voilà, tu as des entrailles de miséricorde, tu pourras comprendre l'entraille des mères qui perdent leurs enfants, parce que c'est ça à peu près ce que disait le texte, je l'ai un peu édulcoré. Mais bon, on a l'impression qu'il y a des questions de femmes qui perdent leurs enfants, qu'il y a des avortements, des choses assez terribles dans la ville. Et donc, chez Siméon, il y a ce retournement. Donc il y a un moment où on accepte complètement la situation absolument désespérée, mais il y a le possible qui peut survenir une fois qu'on s'est mis face à la réalité. C'est ça en réalité. Voilà. Donc il y a une sorte de... quelque chose d'étonnant. Voilà. C'est-à-dire qu'il est à la fois très strict, une vision théologique très, très haute, et en même temps, vous avez vu sur le péché, c'est-à-dire que d'un côté, il pousse les hommes à dire, voilà, il y a la maladie, c'est la condition humaine, ne vous étonnez pas, nous sommes pécheurs, c'est la conséquence adamique. Et d'un autre, il dit, mais tu ne nous as pas fait pour ça. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que Siméon nous apporte beaucoup de choses. C'est-à-dire il nous apprend à être dans une dynamique. Quand on parle des hésychasmes et de l'énergie, des énergies incréées, en fait, on oublie que c'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire que rien n'est statique. Rien n'est définitif, on est dans l'ère de la miséricorde. Voilà. Donc par rapport à la guérison, donc il propose la prière, le médecin, l'église, l'ephiléon, mais il pense surtout que vraiment c'est les cœurs qui peuvent puisqu'il dit à un moment, rends la joie à la terre et surtout donne-nous le désir de vivre. Redonne-nous le désir de vivre, car sans ça, on ne peut pas vivre, et tu ne peux même pas nous faire vivre. Donc c'est là qu'on touche la question hésychase. Il y a une synergie, il y a une collaboration. Voilà. J'espère que j'ai pu... En tout cas, Siméon, c'est sa pensée. Plus je le lis, plus je découvre des choses de cet ordre-là. Par exemple, il ne réfléchit jamais sur la méchanceté des ennemis, qu'ils soient vénitiens ou qu'ils soient turcs. Jamais. Ce n'est pas du tout son problème. C'est qu'est-ce que cette occasion peut nous permettre de faire? Que Dieu veut-il nous dire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà.